Et bonsoir à tous. Alors on va faire un petit point sur la tour magique. Je vais vous montrer les deux derniers niveaux du niveau normal, donc le 24 et le 25. Bon, j'avais déjà fait les explications, mais je vais les refaire. Et surtout, la tour magique me paraît vraiment quelque chose à faire, puisqu'elle est beaucoup plus simple que la tour des ninjas. Et donc, je vais vous montrer, en fait, je vais faire les niveaux 24 et 25 avec, je vais essayer de mettre que des héros 3 et 4 étoiles, et ça va très bien se passer. Et donc, alors c'est chiant, hein, je veux dire, les niveaux sont très longs, on va voir comment jouer un peu. C'est un calvaire pour tout le monde, hein, parce que ça prend du temps si on veut jouer sans objet. Mais bon, ça reste intéressant puisque au moins le mode normal, c'est-à-dire le mode normal me paraît vraiment très simple, et même si vous avez un petit deck, c'est quand même possible d'aller jusqu'au bout sans cramer d'items, et on y gagne beaucoup d'emblèmes, beaucoup d'objets, et surtout on va aller chercher ce coffre final là, dans lequel des fois il y a des matériaux 4 étoiles, hein. J'ai déjà vu des onguents, des tabaros dans ce coffre là, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le chercher. Et pour ceux qui veulent aller au bout du mode impossible, donc 50 niveaux de plus, autant sur les ninjas il faut jouer beaucoup d'objets et avoir du très lourd comme héros, autant sur la tour magique c'est possible même avec des héros très faibles. Et pour vous dire, l'autre fois, la dernière tour magique, j'ai fini le mode impossible avec Hawkmoon costume jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, il y a les héros sorciers, druides et je sais plus quoi qui peuvent être bannis 5 fois. Et donc, Hawkmoon costume, on peut se faire bannir 5 fois avant d'être éliminé. Et ecclésiastique, et donc Hawkmoon normal aussi. Et du coup, j'avais réussi à tenir Hawkmoon jusqu'au bout. Donc des héros 3 étoiles peuvent aller jusqu'au bout du mode impossible. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la tour des ninjas. Donc on y va. Si vous n'en avez pas assez de faire vos propres niveaux, vous pouvez vous farcir les miens en plus. Alors comment jouer? Moi je prends que dès que je peux, hein, au maximum l'attaque, les critiques. Si je peux pas, tant pis, je prends un peu ce qui est bonus de mana. Mais mon idée c'est d'avoir des tuiles qui font très 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 mal pour que quand j'arrive au boss, qui sont à peu près les seules choses dangereuses, hein, et ben mais il suffise de quelques tuiles pour les dégommer. Et donc et après je joue en mono pour que les tuiles fassent très mal. Donc juste avant le niveau des boss, je prépare un peu pour avoir quelques tuiles de la bonne couleur. Et puis sinon il n'y a rien de spécial de noter, hein. Prendre attaque et critique à fond et ça se passe très bien. Donc à chaque fois je joue en couleur opposée. Donc là j'ai soit envie de partir en violet pour contrer le tank là, soit de partir en rouge puisque je ne serai pas faible contre elle et je serai fort contre lui. Donc là, en l'occurrence, je vais partir en rouge, puisqu'elle me fait pas trop peur. Là, le Cristobal, là, il est un peu chiant et peut faire mal. Donc on va partir en rouge. Je vais mettre mes héros les plus faibles, hein. Donc j'ai Hawkmoon, héros 3 étoiles. J'ai 4 héros 4 étoiles. Alors 2 non emblémés. Ensuite j'ai Scarlet emblémé. Est-ce que j'en ai d'autres? Je les ai mis dans l'ordre, hein. Je les prends un par un. Pour l'instant, je prends les plus faibles. Non, j'ai plus rien en faible après. Et j'ai mis Nour qui est que à 3,70, donc qui est aussi forte qu'un héros 4 étoiles, mais sans. Ouais, voilà, 671 de puissance, on voit c'est un peu moins que Mac, quoi. Donc l'idée c'est toujours d'avoir un soigneur, là chez moi c'est Hawkmoon costume, et si possible, un bonus en plus, c'est-à-dire soit quelqu'un qui fait des sbires, donc quand je joue en mono jaune par exemple, je joue Cavazir, et donc Cavazir c'est pareil, hein, je vais l'emmener jusqu'à ce qu'il soit banni, mais il pourrait aller jusqu'au niveau 50 de l'impossible sans problème à mon avis. Donc ça peut être Nour, ça peut être Frost, etc. Soit quelqu'un qui overheal, ça peut être un cochon, un grève-le ou autre. Si vous avez pas, ça marche aussi, hein. Je pourrais me passer de Nour et jouer que Hawkmoon. Mais bon, ça oblige à être un peu plus vigilant, je perds encore plus de temps, donc là je vais me faciliter la vie et je vais mettre Nour pendant qu'elle est là. Côté objet, je mets un parchemin de résurrection, puisque au début on peut perdre parfois un héros, c'est-à-dire le temps que j'arrive à avoir des tuiles rouges. Les antidotes, il faut les mettre absolument quand il y a le héros violet, là, Grafena, puisqu'elle met un poison qui fait très très mal. Et je le mets aussi contre le héros rouge, là, qu'on rencontre, puisqu'elle met un dot de feu, donc c'est bien de pouvoir l'enlever avec ce petit antidote. Et derrière, je mets des potions de soin, puisque des fois ça se passe pas bien. J'ai des héros qui, en un ou deux shots, là, ils sont pas loin de la mort, donc je leur mets une potion pour qu'ils tiennent. Et vous voyez, côté bonus, hein, bon, j'ai été obligé de prendre celui-là, j'étais pas content, 5% de mana, mais sinon, je suis à plus 20 d'attaque, plus 15 de critique. Donc niveau 4 en attaque, niveau 3 en critique. Et j'ai pu prendre deux fois le cumul d'attaque, donc je suis très content.
Et après, il y a une fois où j'ai pas eu le choix, donc j'ai pris l'histoire qui rend 100 PV chaque fois qu'un héros lance sa CS, qui est très très bien hein, pour le début. Parce que la seule contrainte si je joue des petits héros, c'est qu'il y en a un qui meurt par inadvertance. Donc le fait de pouvoir, dès que je lance une CS, les soigner, c'est très bien. Ensuite, sur la deuxième partie de la tour, j'aurais envie d'avoir le bonus mana doré, mais là il sert à rien au début, hein. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous allez jouer des héros impactants, et il y a un bonus qui fait que juste avant d'arriver au boss, tout le monde regagne de la mana, là, 50% ou 100% de mana. Donc ça, après coup, c'est pas mal. Donc bah, comme d'hab, c'est un enfer puisqu'il y a ces tuiles. Autant sur les ninjas, moi j'essaie de conserver, j'ai pas beaucoup de héros, ça vaut le coup de bien travailler son puzzle. Autant là, j'ai l'impression que déjà on les voit moins ces tuiles. Et ensuite, bah, comme il y a des héros clés comme Hawkmoon qui peuvent s'en prendre 5. Bon, on a tendance à faire un peu moins gaffe, hein, c'est vraiment plus facile, quoi. On peut faire plus d'erreurs et se passer. Ah bah là, parfait. Donc quand j'ai pas de livre, là, j'essaie de jouer au milieu, puisque je vous rappelle que s'il n'y a pas de livre, il y a de très grandes chances qu'il arrive bientôt. Quand j'en ai un, si j'ai possibilité de l'enlever, comme là avec mon diamant, et ben j'attends le dernier moment, puisque ça veut dire qu'en attendant, j'ai trois coups tranquilles où je suis sûr qu'il n'y a pas de livre qui apparaissent et où je peux jouer sur les côtés. Et bien sûr, bah, les diamants, on essaie de les garder plutôt que de les cramer. Donc là, voilà, hop, je sais que le rouge, je vais pouvoir l'éliminer au prochain mouvement. Donc je vais aller jouer de l'autre côté en attendant. Est-ce que Mac est en danger là? Ouais, allez, au pire, il ressuscitera. Je pense pas qu'il soit très en danger. Hawkmoon un peu plus déjà. Bon, là, faut y aller. J'ai failli l'oublier celui-là. Parfait. Donc là, lui, bah, je vais pouvoir le cramer quand je veux. Donc je vais aller jouer là-bas sur celui-là. Et ça sort et ça y est, ils ont tous le bonus de 10 d'attaque. Et donc là, bah, les tuiles font très mal, hein. Voilà, en plus, je vais jouer un puzzle au moins. On va pas y passer 3 heures, ce serait pas mal. Alors, c'est aussi tout à fait possible là, surtout de ne pas lancer Hawkmoon par exemple, puisque les CS de Scarlet redonnent 100 HP, puis la CS de Mac redonne 100 HP, et du coup, je peux garder Hawkmoon peut-être pour un moment où ça se passe moins bien. Bon, là, je vois que j'ai beaucoup de rouge, donc ça va aller, mais des astuces comme ça qui sont possibles. Donc, j'ai mes 3 jaunes possibles là, donc je vais aller jouer. Bon, là, je vais lancer Hawkmoon et je vais aller jouer là-bas, parce qu'elle va recharger avec les 3 tuiles là. Ok. Et donc là, la dernière vague, on fait très attention. Je vais essayer de préparer mon plateau. C'est-à-dire que d'abord, je vais essayer d'en tuer deux, si possible. Moi, j'ai pas, faudrait pas cramer le diamant. En vrai, je devrais jouer au milieu, attendre qu'un livre apparaisse et après essayer de le défaire. Mais là, j'ai pas envie de perdre de temps. Je vais jouer le diamant. On va espérer que le livre apparaisse pas n'importe où. Ça va, il est sauvé. Et donc maintenant, je suis dans une phase de préparation de mon plateau pour le boss. Donc j'essaie d'avoir un maximum. Ah, je vais pas avoir le temps. Bah, ça va faire un bon exemple. On va voir que même avec un plateau horrible au boss. D'habitude, là, j'essaie de préparer. J'ai lancé un peu Colin comme un fou furieux, donc il va mourir à cause du feu. Et je vais arriver au boss sans rouge. J'ai juste 3 matchs rouges là. Et sans mes compétences spéciales, on va voir que ça suffit, hein. Donc regardez ce qui se passe. Je suis avec des héros 3 et 4 étoiles. Il n'y a que Scarlet qui est emblémé. 3 rouges sur notre ami Cristobal là. Bon, il y a l'attaque d'Hawkmoon. Et il est quasi mort. Donc voilà comment je les gagne ces trucs-là, hein. On est au niveau 24, donc c'est vraiment pas dur d'aller finir le premier niveau, hein. Il n'y a pas besoin de héros 5 étoiles. Et je pourrais jouer des Wukong, des machins, je pourrais faire beaucoup mieux. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher des gros héros. Et comme il y a des héros clés Team Moon qui peuvent se faire bannir 5 fois, bah, on a de la place quoi. On a de la place pour aller en haut de ce premier niveau et aller chercher le coffre. Oh, celui-là, ça me ferait chier. J'aimerais bien garder Scarlett un peu. Et ce violet, ça pue la merde là. J'ai aucun combo. Je sens que Scarlett va dégager. Oh, coup de chance. Cool. Bon, l'inconvénient de cette technique, c'est que ça dure, hein. Du coup, plus ça dure, plus vous avez de chances de vous faire bannir vos héros. Ça, j'aurais pu m'en passer, j'aurais pu attendre.
Ils m'ont tué Collen, et donc c'est là où mon parchemin de résurrection sert. Alors je vais peut-être attendre parce qu'on va voir ce qui va se passer quand même. J'aimerais bien déclencher Nour avant de réanimer notre ami Collen. Je vais mettre la vie à Nour. Oh, j'aurais pu le descendre. Oh là là. Je jouais comme une tanche là. Voilà. Ouais, bon là, on va peut-être pas déconner. On va aller le réanimer du coup. Hop, on va aller chercher Nour. Ouais, 3 tuiles, ce qu'elle a pris. J'espère qu'elle va pas réanimer l'autre. Non, ça va. Hop, allez, c'est reparti. Là, je crois qu'on va cramer le diamant parce que ce jaune me fait peur. Mais bon, Hawkmoon, tant pis. Il y a de la marge, hein, elle peut en prendre 5. Donc, moi, j'ai le deck. Je sais qu'à un moment, bah, c'est pas grave, je la sortirai, je la ferai jouer quelqu'un d'autre. Pas dit que j'aille au bout, hein, parce que c'est chiant, hein. Alors, soit on joue comme un forcené et puis du coup, on se fait bannir plein de héros. Donc, faut avoir le deck pour. Alors là, je vais peut-être pouvoir tuer elle, parce qu'elle a sa réduction de dégâts de 50%, mais est-ce que ça suffit? Oh, ça suffit pas, puis elle va se mettre la résurrection, ça c'est triste. Euh, c'est interminable ce truc, franchement. Diamant vert. Diamant vert, mais je suis obligé d'aller jouer mon jaune. Ok. Alors, ah, merde, j'aurais pu la tuer, mais il faut que j'aille enlever le jaune quand même. J'ai pas envie de faire 2 sur Hawkmoon, c'est un peu exagéré. Je vais pas la laisser se faire tuer si je peux l'en empêcher. Ok. Voilà, j'aurais pu enlever le violet, j'ai joué trop vite là. Colette va en faire les frais. Ouais, c'est pas. Dès qu'on joue un peu n'importe comment, oh, oh là là, Colette y échappe. Gros coup de bol. Ok, donc là on va voir le méga bonus. Alors j'espère beaucoup que je vais. Je sais pas s'il y a une autre, j'ai pris 2 fois l'attaque. Au pire, la défense est pas mal aussi. Bon, la défense est là. Donc tous les héros récupèrent 5% de mana chaque fois qu'un héros lance sa CS. Donc ça, pourquoi pas, mais moi j'ai pas de héros qui font ça. Ceux qui ont Onatel par exemple ou des choses comme ça peut être très bien, hein. Mais là, moi j'ai pas le deck pour ça. Moi par contre, tous les héros sous 50% de PV récupèrent 3% de mana chaque tour. Bah ça non, hein, puisque normalement vous jouez un soigneur, vous jouez des sbires, vous jouez, il y a 100% de, 100 de soins à chaque fois que vous lancez une CS, donc vous êtes rarement en dessous. Puis 3% c'est ridicule. Par contre, le cumul de défense est pas mal aussi, ça les rend un peu plus résistants et ça évite que je m'en fasse sortir là quand je joue un peu vite, comme ça a été le cas là. Donc je vais prendre ça. Et donc le dernier niveau avant le coffre, donc soit je joue en... J'ai pas envie de jouer en violet, puisque Motega me fait pas trop peur, et c'est surtout que si je joue en jaune, j'ai Kavazir qui empêchera les sbires de Motega. Donc j'ai très envie de jouer en jaune, là ça compte limite les deux. Ensuite, Cornell est aussi quand même dangereux, hein, parce qu'il met son boost d'attaque. Et si ça dure, ils ont vite fait d'en sortir un ou deux, vraiment, si on prépare mal son puzzle, comme j'ai fait là. Donc je peux jouer en bleu aussi, mais bon, on va jouer en jaune. J'ai dit que j'allais jouer avec des 4 étoiles, là on va l'essayer. Donc attention à Graphena, c'est antidote obligatoire, hein, parce que elle, sinon, elle sort tout le monde. Et on va aller caser du 3 étoiles, un maximum. Qu'est-ce que je peux vous mettre? Bon, ça veut dire du Mélia. Je crois que ma Poppy, elle est bannie par contre. Cavazir Mélia, allez c'est parti. Allez, je vous mets un cochon parfait qui a pas de vie du tout. Donc un cochon qui est niveau... oh, il est encore plus faible que Mélia quoi. Qui est niveau 39 à la 3e barre. On va tenter, hein, mais ça va passer, je suis sûr. Un peu plus dur que... C'est vraiment pour la science, mais bon. Du coup, mon cochon me fait peur. Ouais, il faut du dégât de tuile quand même. Et je vais mettre un autre soigneur quand même, parce que là, hop. On aurait pu mettre aussi le costume de Wukong. Bon, je peux mettre aussi un vrai Wukong, hein, peut-être parce que mon Griffin il est emblémé là. Je vais mettre un Wukong pas emblémé. Voilà, 2-3 étoiles, un 4 étoiles même pas monté.
qui a moins de puissance que mes 3 étoiles breakées, donc pire qu'un 3 étoiles breaké, et 2 4 étoiles sans aucune emblème. Et ça va passer tranquille parce que c'est des héros qui sont faits pour ça. On va quand même essayer d'assurer le coup. Est-ce que la compétence de lui elle est à 8 au moins? Allez, au moins il a sa compétence à 8. Wukong en 5. Melia assez rapide. Donc on s'en fiche, elle va prendre une petite troupe ninja. Notre ami Dédé, il est moyen, donc la 11 suffit pas, mais bon, c'est toujours ça de prix. Est-ce que je mets 2 parchemins de résurrection? Je vais en mettre un deuxième, parce que là je suis quand même pas serein. Donc je vais mettre le parchemin miracle là qui ressuscite tout le monde. Donc c'est des objets qui coûtent pas cher, et de toute manière vous allez en gagner des bien mieux à finir, en plus des emblèmes, donc il n'y a pas photo, hein. Allez, c'est parti. C'est juste le début qui me fait un peu peur. Si j'ai pas de tuile jaune au début, et que ça se goupille mal, qu'il y en a 2-3 qui attaquent, ils peuvent aller sortir quelqu'un et c'est un peu chiant quoi. Ça m'oblige après à être vigilant et bon ça va, j'ai les jaunes. Ok bon cool, j'ai les jaunes. Ok donc là mon bleu est déjà réglé, hein. Je peux aller jouer un peu de l'autre côté. J'ai 2 tours. Surtout pas le rouge là parce que mon bleu va se retrouver coincé. D'ailleurs ça me fait un peu peur, du coup je vais le prendre. J'ai peur qu'il y ait un combo bleu là que... Parfait. Ouais, allez, enlever le livre. Oh, il m'en a coincé un là. Tac, tac. Les sbires. Allez, je balance tout. Pas envie d'y passer de plombe. Le pig. On va rapprocher le jaune comme ça. Ah, bon, il meurt tout seul. Et je me demande quand même pas si plus on monte, plus les taux d'apparition des ifs sont forts. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un espèce de truc qui fait que au début ils apparaissent vraiment pas beaucoup. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, c'est une impression que j'ai, mais peut-être fausse. J'ai l'impression que plus on avance dans la tour, plus le taux d'apparition des livres là est fort. Donc ça y est, ils ont tous 9 d'AP et 9 de défense. Dommage que j'arrive pas au boss comme ça aurait été parfait. Du coup, d'André sert à rien là. Je vais mettre parce qu'il y a le boost de mana quand même. Est-ce que je crame le diamant? J'ai peur que ça fasse les 3 verres là et que mon livre se retrouve isolé. Je vais d'abord dégager le livre. Ouais, je peux aussi ne pas jouer comme un idiot. Je vais essayer de garder ce petit diamant là jusqu'au bout. Que c'est vrai que si j'arrive à garder le diamant pour le boss, j'en serais très content. Je vais aller le caser dans un coin là. Et on verra si j'arrive. Oh putain, sur Wukong. Le rouge sur Wukong, ça j'aime pas ça. J'ai vraiment pas envie de me faire bannir mon Wukong. Je vais tenter un move là, voir s'il y a un rouge qui apparaît ici. Si c'est pas le cas, je vais cramer le diamant. Pour espérer quelque chose. Allez, un petit rouge là. Oh là là. Ah, tant pis, là je crame le diamant. Ça me ferait chier de perdre un Wukong, j'en ai pas 50. Yes. Ok. Et là aussi, on va essayer de pas jouer comme un idiot. Cette fois, ce serait bien d'en tuer 2 et de réellement préparer le plateau avec quelques jaunes. Pas beaucoup de jaunes, hein, mais si j'ai, je sais pas, entre 6 et 8 jaunes, notamment à droite, je sais qu'Agrafena est à droite, là, de mémoire. Il suffit de... Ouais. À mon avis, elle prend 4 jaunes, elle est morte, hein, si Wukong est enclenché. Donc parfait, je peux mettre Wukong là. On va déjà sortir par là-bas. Voilà. Et puis là, il faut juste espérer qu'il ne se fasse pas tuer par les sbires. Je vais cramer le diamant, là je veux épurer le plateau et trouver du jaune un peu partout. Ouh, lui il est moche. Voilà mon ami Cavazir. Je crois que je vais même pas chercher. Là, Cavazir, paix à son âme. Il va prendre sa 4e malédique. Ça me fait chier, c'est un bon héros. Moi j'ai pas beaucoup de héros à sbires. Mais là, il n'y a rien sur tout le côté du plateau. Donc à moins de trouver du rouge là et je sais pas quoi là. Un sacré concours de circonstances pour qu'il sorte celui-là. On va quand même l'essayer, hein, mais putain, je peux rien faire. Un peu le problème de ces tours de merde. Là, quand ils ont décidé de bannir un héros, ils le font, hein. Oh, la chance! Ok, Cavazir s'en sort. Bon, en attendant, je vois toujours pas beaucoup de jaune.
C'est un euphémisme, il n'y a pas un jaune. Je vais mettre un peu de... Je mets pas les sbires parce que sinon ils sont en train de grignoter le machin là. Je vais être patient. Ouais, c'est que plus on est patient, plus il se passe des trucs comme ça là, des rouges qui sortent de... Bon après la Mélia ça me gêne moins. Si elle veut se faire bannir, tant pis. Ah bah elle est sauvée. Oh, est-ce qu'il n'y en a pas un diamant jaune qui arrive là? Oh, on n'était pas loin. Ça commence à en faire pas mal. Euh, Par contre, j'ai l'impression que je suis obligé de jouer des jaunes là. J'ai pas envie de jouer les violets parce que si un livre apparaît à gauche là, ah, je peux jouer les violets là. Allez, je vais être gourmand. Je vais enclencher Cavalier, on va regarder ce qui se passe. On va attendre qu'il meure avec les sbires. Allez, on va le faire mourir avec Mélia et je pense que voilà, j'ai pas beaucoup de jaunes là, hein. J'ai 2 matchs de 3, mais à mon avis, si Wukong touche, ça va faire mal. Alors on y va, j'enclenche Wukong. Et je pense qu'on va tenter les 3 sur Agrafena, voir si elle meurt. Boum, terminé. 2400 la tuile, hein. Je sais pas si vous avez vu. 2400 par tuile, voilà, elle avait 4000 points de vie. Donc une tuile, ça lui a enlevé la moitié de sa vie et les deux autres ont fait 1500. Derrière, Cornel, même punition. Ah, 700 lui. Bah oui, il est pas en couleur opposée, hein, forcément. Donc voilà, et puis là je peux jouer à fond sur Motega, hein. Il a l'anti-sbire, il se passera rien. Juste Cornel qui me fait peur, mais il reprend une tuile là, hop, il en reprend 3, c'est plié pour lui, hein. Ah non, il n'y a plus Wukong. Donc là je vais attendre Wukong. Avec cette tour, les bonus durent pas longtemps. Là je vois qu'il n'y a pas de jaune sur le plateau, je vais plutôt aller chercher mon rouge ici. Par contre il va déclencher, ça va être très chiant. C'est la petite icône là. Parce que là, ils sont à plus 49% d'attaque et vous allez voir que très rapidement, ça va passer à plus 150 à force que je les attaque. Ah, là, je suis emmerdé, j'ai 25 000 rouges et j'arrive pas à enlever celui-là. Si je fais les violets, il va se retrouver tout seul. Bon, après, c'est mon cochon, ouais. Ouais, c'est pas très grave, hein. C'est mon cochon qui est même pas monté au 3e échelon qui va prendre. J'en ai un autre. Ah, et puis là, ça sent la fin des haricots pour lui là-haut. Hop là. Il est à combien lui? Plus 129% d'attaque. Je sais pas c'est quoi le maximum. Voilà, on va le voir. Ah mince, il le perd ce tour-ci, dommage. Bon, vous voyez, c'est une formalité, hein. Donc là, le niveau facile, franchement, normal, là, je sais pas, faites-le, quoi. Le coffre peut valoir le coup. Au passage, il y a plein d'emblèmes. Vous pouvez jouer sans objet. Et en 5 jours, on a 50 énergies, donc vous pouvez rater des niveaux, c'est pas grave, quoi, hein. Est-ce que j'ai de quoi le tuer avant? C'est Cavazir qui est banni, ça m'embête. Le problème, c'est que lui, il est bien caché. Et là, je peux lui envoyer 3 violets pendant que j'ai Wukong. Je sais pas ce que ça fait comme dégâts, on va voir. Oh bah, de rater, ok. J'aurais mieux fait de tenter d'enlever cette tuile. Voilà, j'ai pas de choix, c'est ça. Oh merde, Cavazir va perdre un... Ça, c'est ma faute, j'aurais dû prendre mon temps et tenter avant, parce que du coup, je perds un mouvement que j'avais. Pas très malin. Cavazir va me manquer. Je crois que j'avais aussi utilisé sur le niveau impossible quasiment jusqu'au bout, hein. J'aime bien jouer en jaune, qui a souvent un Grafena, c'est une bonne couleur. Le violet fait pas peur, c'est Sergueï. Et Sergueï, dès que vous lui mettez un peu de dégâts, il déclenche que sa charge numéro 1, qui fait pas de dégâts, qui vous rend vulnérable contre le violet, mais qui fait pas de dégâts. Du coup, c'est vraiment pas mal de jouer en jaune, hein, ça passe bien. Surtout avec Cavazir, ça empêche Motega de jouer, ça tue Agrafena. Sergueï, il est pas dangereux. Et donc, vous avez contre beaucoup d'équipes, c'est très fort. Du coup, je discute, mais toujours pas mort et je suis en train de laisser passer des jaunes. Je crois que Dédandré va aussi rentrer chez lui. Ah non, il est sauvé. Bon, voilà, allez, on va espérer un très beau coffre. Donc pour que ça marche, il faut prendre attaque critique à mort, hein. C'est ça qui fait que mes tuiles font mal et que quand j'arrive au boss, j'en tue un direct. Si vous arrivez et que vous tuez pas un boss très vite, ça va mal se passer. Vous pouvez pas ghoster des tuiles, ils vont enclencher les CS et même quand ils tapent, ils font très mal, hein.
Oui, déjà rien que dans les récompenses du niveau, bah, 3 emblèmes, ça vaut le coup, quoi. Des fois là-dedans, il y a des... Bon là, une bannière, c'est pas ouf, mais il y a des parchemins de résurrection et autres. Vraiment, ça s'autofinance, hein. Attention à la feinte, il vous envoie direct au mode impossible. Ouais, c'est toujours pareil, il n'y a pas de coffre. Ah, les rats, ils ont rien lâché, hein. Même pas un coffre en haut. Bon, faut que... Pour les emblèmes, ça vaut le coup, hein, mais qu'est-ce que c'est long. Par contre, faut revenir là et aller chercher votre coffre. Si je revenais pas là, il me le donne pas. Alors attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Et rien du tout. Oh, pas d'objet 4 étoiles pour moi. Ouais, les objets, c'est super, on s'en fout. 30 emblèmes druides et 25 pièces. Bon, bah, du caca pour moi. Voilà, super, je vous dis d'aller chercher le coffre et voilà le résultat. Bon, bah, dommage. Je crois que j'arrive au nombre de pièces. Je sais pas si je fais une invoque 150 pièces. Il n'y a rien qui m'intéresse, hein. En bleu, j'ai déjà quelque chose à monter. En vert, ouais, 235 de dégâts en site huile. C'est pas mal, hein, parce qu'il met en site huile, mais ouais, je suis pas convaincu. Il y a juste Dolgun qui me fait envie. J'avais 3 Dolgun et je sais pas, j'ai voulu en donner à manger 2, j'ai donné les 3. Donc maintenant il me manque Dolgun qui est un excellent héros, ça me fait vraiment chier. En 6 tuiles, se protéger tous les alliés plus 63 de défense ce serait vraiment bien. Mais voilà, en violet, il m'intéresse pas trop à Grafena. Peut-être elle en rouge vraiment parce que c'est fun, mais Anastasia je trouve ça nul. Lui j'ai déjà, Cornel aussi. Ouais, non, je crois que je vais garder. Meilleur une invoque, pas grand chose à espérer, mais je vais garder. Et dernière remarque, à la dernière tour des magies, il y avait les troupes ninja dedans. Donc je vous rappelle que c'est bien mieux d'invoquer pendant les troupes ninja, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Là non, hein. Je sais pas ce ils ont fait les rats, donc là les ninjas ne sont plus là, les troupes ninjas ne sont pas là. Donc gardez vos jetons et il faut attendre le mois prochain ou dans 2 mois je crois pour revoir les ninjas arriver. Voilà, bah dites-moi où vous en êtes et puis ce que vous pensez de cette tactique. Si vous en avez d'autres, je suis preneur, mais franchement, je pense que c'est ça qui marche le mieux, hein. Je sais pas si je vais me faire sur les 50 là quand je vois ça, mais bon, on va essayer. Allez, bonne fin de soirée. N'oubliez pas de vous abonner, à plus.